Hello, aujourd'hui on va faire le tour de cartes qui sont peu jouées mais qui font un taf considérable. Cela rend ces cartes peu chères puisqu'elles sont peu jouées et donc elles sont très intéressantes si vous décidez de jouer avec un budget. Commençons donc par Aerial Extorsionniste. Il coûte 5 mana dont 2 blancs pour un oiseau 4-3 avec le vol bien sûr. Quand il rentre sur le champ de bataille ou lorsqu'il inflige des blessures de combat à un joueur, vous pourrez exiler un permanent non terrain ciblé. Tant que ce permanent est exilé, son contrôleur peut le lancer depuis l'exil. Cette première capacité ressemble à celle de Banisher Priest, la clause de retour en jeu étant légèrement différente. A noter que si Banisher Priest est géré d'une manière ou d'une autre, la carte exilée reviendra sur le champ de bataille. A contrario, si Aerial Extorsionniste devait être retiré, les contrôleurs des cartes exilées ne seront plus en capacité de relancer ces dernières puisque la clause leur permettant se trouve sur l'extorsionniste. On poursuit avec la deuxième capacité, à chaque fois qu'un autre joueur lance un sort depuis autre part que sa main, piocher une carte. Alors il est évident que cette phrase a été tournée pour qu'elle fonctionne parfaitement dans la plupart des conditions liées au format pour lequel la carte a été créée, le Commander. Parce que oui, cette carte vous permettra de piocher si vos adversaires rejouent les cartes que vous avez exilées, mais vous piocherez aussi pour chaque sort qui pourrait être relancé depuis le cimetière, et là on parle de Disturb, Retrace, Jumpstart, pour ceux qui sont moins souvent joués, mais on parle surtout de Flashback et Escape. Et là vous comprendrez bien qu'on parle de choses déjà très croustillantes. Mais de toute évidence, cette carte permet aussi de punir quelques commandants qui peuvent lancer des cartes depuis l'exil, comme Prosper, Faldorn ou encore Rocco. Ce dernier se permettra même de jouer l'extorsionniste, parce que si vous laissez vos adversaires piocher et lancer des cartes depuis l'exil, autant en profiter bien sûr. De la même manière, les decks cascades seront bien mal en point lorsqu'ils rencontreront l'oiseau. Mais, et je sais que vous y avez pensé, l'extorsionniste punira quiconque à un commander qui arrivera après lui sur le champ de bataille. Certes, vous n'aurez pas exilé leur commander, mais vous piocherez dès qu'ils seront joués. Après tout ça, on devrait commencer à voir pourquoi ils coûtent si cher. 3 mana étant le prix d'un removal comme Fiend Hunter ou Banisher Priest, et 2 mana étant le prix maximum que j'aime payer pour piocher 2 cartes. On arrive donc à un coût total de 5 mana, le coût de l'extorsionniste. Certes, pour un removal c'est un peu cher, parce que vous pourriez passer votre tour à juste retirer les cartes de vos adversaires, mais en contrepartie, l'extorsionniste vous offrira souvent plus d'une carte piochée. De plus, vous savez que quand une carte a un effet d'arrivée en jeu et qu'elle coûte cher, vous l'utiliserez bien souvent pour en abuser, avec des effets de blink ou encore de réanimation. La carte étant peu jouée, elle sera souvent négligée au cours d'une partie, et de cette manière, vous pourrez en profiter. Au début, vos adversaires se diront certainement que ce n'est pas grave, ils peuvent toujours recast, puis au bout de quelques tours, ils commenceront doucement à comprendre qu'elle est un problème, et c'est à ce moment-là qu'ils devront se résoudre à patienter, en attendant qu'un removal parte dans sa direction. Ce que les gens qui connaissent la carte feront certainement, mais de cette manière, ils accepteront le fait que toute carte exilée soit partie à jamais, ce qui en fera un très bon removal, puisque si elle reste plus longtemps sur le board, elle exilera plus de créatures. Mais de plus, quand elle sera partie, il n'y aura plus aucun moyen de relancer ces cartes, elles seront exilées pour de bon. Parlons maintenant de Rakdos Charm. Parler de cette carte sera probablement plus rapide que de parler de l'extorsionniste pour une simple raison. Pourquoi ne pas jouer cette carte dans tous vos decks Rakdos? Lisons-la. Rakdos Charm est un éphémère qui coûte un mana de chaque couleur Rakdos. Comme toutes les autres cartes appelées Charm, il vous permet de choisir entre plusieurs capacités. Ce charme nous permet de choisir d'exiler le cimetière d'un joueur ciblé, de détruire un artefact, ou que chaque créature inflige un dégât à son contrôleur. Certes, vous pourriez exiler un cimetière pour le modeste prix de 0 mana avec Bojuka Bog. Bon, dans la réalité, Bojuka Bog coûte un mana noir puisque c'est un terrain créant du noir qui arrive engagé. De la même manière, vous pourriez détruire un artefact pour un total de 1 mana rouge grâce à Vandal Blast. Par contre, son troisième effet est un effet dont seul Rakdos Charm a le secret. Il n'y a pas d'autre carte capable de terminer un deck token avec un meilleur rate que Rakdos Charm. Cette carte est simplement la seule à faire cet effet. Et oui, cet effet est destructeur contre un deck token, et puisque c'est un éphémère, vous pourrez le garder dans votre main tant que le deck token ne vous attaque pas. De cette manière, vous serez protégé de ce thème de deck, mais il n'y a pas que les decks tokens qui pourront souffrir de ce genre de cartes. Les decks Rakdos sont souvent des decks agressifs permettant d'infliger des dégâts par-ci par-là. Et Rakdos Charm ne déroge pas à la règle, il vous permettra de retirer pas mal de PV face à des decks jouant pas mal de mana d'or, ou simplement des decks jouant majoritairement des créatures. Mais continuons puisque Rakdos Charm vous protège aussi des decks Reanimator. La capacité exilant le cimetière d'un adversaire sera certes jouable sur d'autres cartes dont j'ai déjà parlé, mais c'est une capacité pour laquelle on aime avoir une redondance. Et à vrai dire, pour cet effet, Rakdos Charm fait partie du top 10 des cartes coûtant le moins cher pour le lancer. Pour terminer, l'effet permettant de détruire un artefact ne sera pas un des moins chers, on pensera bien sûr à Boseiju et Vandal Blast, mais dans les moins chers que Rakdos Charm, on trouve surtout des rituels, comme Shattering Spree, Reckless Air Strike et Deface, quand on parle de cartes rouges. Le vert étant meilleur pour cela, avec Nature's Claim, en éphémère par exemple. Rakdos Charm sera moins facile à faire rentrer dans des decks dû à ses couleurs qui le restreignent,
Mais dans le cas où vous jouez ces couleurs, pourquoi ne pas jouer cette carte, qui est si versatile et surtout capable d'arrêter 2 des thèmes de decks les plus populaires. Et après tout, quand on y pense, même sans jouer Réanimator, beaucoup de decks joueront un package de réanimation, histoire de récupérer quelques cartes dans le cimetière. Passons maintenant à Slaughter the Strong, un board wipe qui coûte 3 mana, dont 2 blancs. Comme la plupart des board wipes, il est un rituel. En tant qu'instant, on pourrait parler d'Etherise qui coûte 1 mana de plus en coup converti, mais ne permettra pas de détruire les cartes que vous retirerez. En plus de demander une attaque de la part de votre adversaire, le board wipe ne sera donc efficace que sur un seul board. Ce qui n'est pas le cas de Slaughter the Strong, ce qui veut dire que de base, il est meilleur qu'une carte qui est plus souvent jouée que lui. Pour info d'après ODH Rex, Slaughter the Strong est joué dans 1% des decks dans lequel il peut être joué, Etherise, lui, se trouve dans 5% des decks dans lequel il peut être joué. Donc de nouveau, lisons-le pour voir où ça nous mène. Slaughter the Strong demandera à chaque joueur de choisir n'importe quel nombre de créatures avec une force totale de 4 ou moins. Puis vous sacrifierez toutes les autres créatures qu'il contrôle. Comme tout board wipe, ce dernier vous demandera de bien vouloir perdre votre board afin de pouvoir survivre au danger mis en place par le reste de vos adversaires. Mais celui-ci vous permettra probablement de profiter un peu plus de sa capacité, car si vous le jouez, vous êtes le seul à ne pas être surpris de le voir arriver. On pourra bien sûr parler de certains commandants qui pourront en abuser, comme Narset ou Arcades par exemple, qui sera dans un cas un commandant souvent seul sur le terrain et se trouvant être en dessous de la restriction, et pour l'autre, un commandant qui de nouveau passe en dessous de la restriction, mais en plus, il joue une majorité de cartes ayant peu de force. De cette manière, vous garderez votre board quasiment intact, là où vos adversaires souffriront d'énormes pertes. Une deuxième chose qui va dans le sens de Slaughter the Strong est que la carte fait partie des board wipes qui ralentissent le moins la partie. Alors certes, c'est aussi un de ses défauts en même temps, mais je m'explique. Si vous n'êtes pas devant dans la partie pour quelconque raison, vous pourriez de toute façon avoir quelques mana d'orques, qui grâce à Slaughter the Strong pourraient rester sur le champ de bataille. C'est aussi un défaut car oui, vos adversaires pourraient posséder les mêmes cartes, et donc pourraient aussi les garder sur le board. Mais si vous êtes en train de lancer un board wipe, c'est que vous êtes normalement en train de perdre. Donc, de toute façon, votre adversaire est probablement devant vous, donc il aura perdu plus de ressources que vous n'en avez perdu. En restant sur ce point concernant le ralentissement de la partie, Slaughter the Strong sera une des cartes qui fera le moins de vagues parmi vos adversaires. Certes, la carte est un board wipe, certes ça fait toujours mal d'en subir un, mais puisqu'elle laisse un moyen de continuer à générer du mana, elle sera souvent plus acceptée que des cartes comme Wrath of God ou Damnation. Mais Slaughter the Strong est un meilleur board wipe que les deux précédemment cités, en tout cas sur un point particulier. Wrath of God et Damnation détruisent toutes les créatures. C'est souvent suffisant pour nettoyer l'intégralité des boards adverses, et le vôtre par la même occasion. De cette façon, ils font partie de la longue liste de cartes qui sont abusables si on les joue avec Avacyn. Là où Slaughter the Strong est meilleur qu'eux, c'est justement dans ce genre de cas. Si le board de vos adversaires est indestructible, ou si même ils jouent certaines menaces qui sont d'elles-mêmes très difficiles à retirer, je pense notamment au Titan Eldrazi, Slaughter the Strong n'aura de toute façon aucune difficulté à s'en débarrasser, puisqu'il forcera vos adversaires à sacrifier les cartes qui n'auront ou ne pourront pas être choisies, pour des raisons évidentes qu'elles sont en dehors des restrictions imposées par le removal. De cette façon, n'ayons pas peur des mots, il sera aussi fort que Toxic Déluge, mais sans vous faire perdre les points de vie. Et tant qu'on y est, si on devait les comparer, le déluge vous forcera à vous sacrifier de 10 points de vie si vous vouliez retirer un Ulamog du champ de bataille. Dans le cas de Slaughter the Strong, même si cet adversaire gardait 4 mana d'orc ayant 1 de force, il lui faudrait au moins 3 tours pour faire légèrement plus de dégâts, si tant est qu'il attaque avec ses dorks, ce qui reste une chose peu courante. Slaughter the Strong sera donc un des board wipes les moins équitables du jeu, permettant aux personnes ayant moins de ressources d'être moins punies que ceux qui sont en train de s'envoler avec la partie. Il permettra donc de rééquilibrer cette dernière. De nouveau, il aura un effet ravageur sur des decks tokens, tout en étant une carte qui, jouée dans le bon deck, sera même un moyen de prendre l'avantage et de se diriger vers la win. Aujourd'hui, on a parlé de 3 cartes, mais n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire si vous voulez que je vous parle d'autres cartes qui sont sous-jouées et donc sous-cotées. C'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve au milieu de la semaine pour une nouvelle vidéo, ou mardi, jeudi et vendredi en stream à 20h30 sur Twitch. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire, à me rejoindre sur les autres plateformes, et surtout à t'abonner si tu ne l'es pas. Enfin, sauf si tu cliques sur un de ces boutons. Merci, et bisous.